Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Avatar, le numéro 1? Et donc, est-ce que vous vous souvenez que dans le film, en fait, il y a un moment où on voit comme une sorte d'arbre. Et cet arbre, en fait, il représente, je dirais, la connexion, un champ de conscience de tous les êtres vivants de la planète où vivent les habitants de la planète où se déroule le film Avatar. Eh bien, imaginons que ce champ de conscience qui est représenté là comme un arbre, où tout le monde peut s'y connecter, parce que tout le monde, tous les êtres vivants sont interconnectés à cet arbre-là. Eh bien, imaginons que quelque part, nous, les humains sur Terre, eh bien, nous soyons aussi tous interconnectés à un champ de conscience universel. Et puis, bien, quelquefois, en fait, on est un peu plus connecté à des personnes ou à des lieux ou à des animaux. On est un peu plus connectés les uns aux autres. Eh bien, c'est ce que je vais vous aborder dans ce retour de séance. Avec l'exemple là, cette histoire que je vais vous raconter, c'est-à-dire qu'un jour, c'est une maman qui vient me consulter, une dame qui a entre 50 et 60 ans à peu près. Et elle me dit, voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis célibataire, hein, que je n'ai pas de conjoint. Et là, j'ai de l'herpès au niveau génital. Voilà, j'ai un herpès génital, alors que dans ma vie, rien n'a changé. Alors elle me dit, je le comprends pas trop. Par contre, elle me dit, je sais qu'avec ma fille, je suis plutôt très fortement lié. Elle me pose la question, est-ce que ça ne pourrait pas venir de ma fille? Je lui dis, je sais pas, vous avec elle. Alors ce que je lui ai pas dit à la dame, c'est que la semaine d'avant, on avait fait une séance avec sa fille. Et lors de la séance avec sa fille, elle m'avait fait part qu'elle avait en effet un herpès génital, mais c'était pas l'objet de la séance. Donc je savais que j'ai compris tout de suite en fait que la dame qui m'appelait, la maman, eh bien en fait elle était directement connectée au champ d'information de sa fille, ce champ de conscience. C'est indépendant de sa volonté, ça se passe de manière tout à fait inconsciente, mais en fait elle a somatisé pour sa fille. Et ça va même aller au-delà de tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait elle me dit, elle a sa fille au téléphone, sa fille lui confirme qu'elle a un herpès, donc du coup la maman lui dit, du coup en fait moi aussi j'ai un herpès comme toi. Sa fille a une trentaine d'années. Et puis sa fille m'a dit, ouais, j'ai ça. On a mis un petit peu le doigt dessus avec Grégory lors de la dernière séance qu'on a fait en visio, mais bon, on n'a pas travaillé sur le sujet. Donc du coup, les deux me sollicitent pour justement qu'on aille décoder l'origine émotionnelle de l'herpès et déprogrammer et la fille et la maman. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait faire une séance sur la maman, mais on ne solutionnerait peut-être pas tout parce qu'il faudrait être en fait directement avec la fille parce que c'est elle en fait qui a déclenché cette crise d'herpès et sa mère qui est fortement liée à sa fille a déclenché aussi cette pathologie. Et donc c'est pas la première fois que j'observe ça chez des gens où en fait ça peut être dans un couple, hein. Ça peut être le rapport parent-enfant, mais ça peut être aussi carrément autre chose. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, je peux vous le dire. Et donc, ce champ de conscience, ce champ d'information, on peut tous, à un moment ou à un autre, avoir des ressentis émotionnels, avoir une pathologie, mais ce n'est pas nous qui souffrons, ce n'est pas nous qui vivons un stress, c'est la personne avec qui nous sommes très proches, avec qui nous sommes très liés. Et il n'y a pas de notion de distance, parce que là, la mère et la fille, je peux vous dire qu'elles ne sont pas du tout à côté l'une de l'autre, donc c'est pas qu'elles se voient tous les jours, ça n'a rien à voir avec le fait que tous les jours, elles sont en contact physique, absolument pas. Donc, je fais une séance avec sa fille pour aller déprogrammer ça, et en effet, je lui dis, l'herpès, ça arrive à quel moment? Ce n'est pas que tu allais voir quelqu'un qui avait de l'herpès, parce que je dirais dans l'inconscient collectif, dans les croyances collectives, évidemment, quelqu'un qui a un herpès soit labial, soit au niveau génital, eh bien c'est quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui allait voir ailleurs, mais ça c'est vraiment que des croyances, ça n'a rien à voir avec ça. Je lui dis, c'est une résolution de conflit émotionnel suite à un stress de contact que tu as pu avoir à un moment dans ta vie. Et en fait, tu as solutionné ça. Alors, elle me dit en effet, depuis qu'on a fait la séance, une des dernières séances, elle m'a dit, j'ai une libido qui s'exprime beaucoup plus fortement et j'ai une sexualité plus épanouie. Je lui dis, ok, super. Mais est-ce que dans cette sexualité plus épanouie, tu n'as pas la sensation quelque part de te sentir beaucoup plus libérée en tant que femme? Ça vient pas que chercher ta sexualité, mais c'est vraiment toi,
par rapport à ta liberté d'être femme, d'exprimer ta féminité. Elle me dit si, et je me sens vraiment entièrement considéré par mon conjoint. Donc elle est mariée avec son mari, et donc quelque part, elle redécouvre une belle sexualité, elle redécouvre, au-delà de la sexualité, en fait, son identité de femme. Alors je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu as pu vivre quelque chose, ou au contraire, dans une relation avec un homme, tu t'es senti plutôt rabaissé, peut-être humilié, dévalorisé. Et là, elle me dit, si, il y a une dizaine d'années, en fait, il y a un homme qui m'a forcé à avoir des rapports sexuels avec lui. On était ensemble, il m'a forcé à ça, je suis allé porter plainte. Et en effet, elle me dit, oui, je me suis vraiment sentie dévalorisée, honteuse, comme si j'étais considérée comme un objet. Vous voyez, toutes les dévalorisations qu'elle a pu ressentir. Donc à un instant T, elle s'est sentie salie, souillée, pas considérée par cet homme. Elle porte plainte, ils se séparent évidemment. Une dizaine, pour pas dire une quinzaine d'années plus tard, une dizaine d'années plus tard, elle est avec son conjoint, elle fait un travail sur elle qui lui permet de s'épanouir dans sa féminité, sa sexualité, et là elle déclenche un herpès parce qu'elle solutionne le conflit émotionnel qu'elle avait vécu une dizaine d'années plus tôt. Donc, la séance de constellation familiale et systémique qu'on a fait en individuel et en visio a consisté à aller déprogrammer des stress liés à cette séparation, à cette violence qu'elle avait subie il y a une dizaine d'années, à la reconnecter en fait à ce qu'elle a ressenti là depuis quelque temps dans sa sexualité. Et puis on est aussi allé chercher beaucoup plus loin, ça fait partie de son histoire à cette personne, mais du coup je lui dis, écoute, on va faire en sorte que ta mère et toi, vous soyez peut-être dans ce champ de conscience, ce champ d'information, que ta mère en fait vienne moins s'imprégner de ce que tu vis toi. Et donc on est carrément allé chercher dans du transgénérationnel, des femmes qui ont pu être elles aussi abusées. Et donc la jeune femme me dit, oui, je sais que dans ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on subit des incestes, on subit des viols. Et donc on est allé chercher chez ces femmes en fait, ces mémoires de femmes qui ont été détériorées, qui ont été salies, de manière à ce qu'il y a vraiment cette notion de se sentir nettoyé, parce qu'elles ont été souillées, de se nettoyer de tout ça, de se purifier de tout ça en rapport avec la sexualité, mais c'est du coup de pouvoir retrouver la liberté à être femme, mais être femme, je dirais, dans son entièreté. Et la sexualité, autant la sexualité, c'est un moyen en fait de se couper de son identité, parce qu'on peut se sentir sali dans sa sexualité, mais le jour où la personne ne se sent plus salie dans sa sexualité, au contraire qu'elle se sent épanouie, qu'elle se sent ouverte dans sa sexualité et ouverte, prête à accueillir le masculin, c'est exactement dans le même sens si ça avait été un homme qui avait été abusé, d'accueillir le féminin par exemple, en fait, une fois qu'elle s'ouvre à tout ça, elle s'ouvre à elle-même, elle se connecte à qui elle est elle, et en fait il n'y a plus de dualité. Voilà ce que je voulais vous partager. Deux sujets, ce champ de conscience, ce champ d'information, on est tous connectés les uns aux autres, et avec certaines personnes en particulier avec qui il y a plus d'affinité, plus d'affectif, plus d'affect, en fait, on peut vraiment faire éponge avec ce qu'elles vivent, avec ce qu'elles ressentent, soit somatiser pour elles, ça peut aller jusque-là, Là c'est vraiment cet exemple-là que je veux mettre en valeur, on peut somatiser, être malade pour une autre personne. Et ça peut aller très loin, là il s'agit, je dirais, juste d'un problème d'herpès, mais ça pourrait être amené au niveau d'un cancer, au niveau de problèmes rhumatologiques. On peut aller vraiment de sclérose en plaques, on peut vraiment, je parle, moi je suis parent, donc à la limite je vais parler en mon nom, ça ne m'est pas arrivé, mais ça pourrait aller jusque là qu'un parent vienne vraiment à faire une énorme pathologie, tout simplement parce que quelque part, inconsciemment, c'est pour sauver son enfant, le libérer, le dégager de ces stress dont il peut souffrir. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Je vous invite, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis si vous voulez, juste en commentaire, peut-être partager certaines de vos expériences, succinctement, sans évidemment donner toute votre identité. N'hésitez pas, comme ça pourra, je dirais, ça pourra en effet bénéficier aux personnes qui liront les commentaires. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine capsule.